personnelles multipliées par les circonstances. Les valeurs vont être comme une sorte de fil conducteur qui va expliquer le cheminement d'une personne dans sa vie professionnelle et l'aboutissement de sa carrière. Souvent, le recruteur va chercher à savoir qui est cette personne qui est devant lui. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Les valeurs représentent une somme d'indicateurs fiables, de motivation et d'énergie dans nos choix et dans nos prises de parole. Exactement. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de valeur? La valeur, je vais résumer ce que vous avez dit déjà dans une citation qui est connue. Les valeurs, le succès, c'est les valeurs personnelles multipliées par les circonstances. Donc cela montre à quel point les valeurs ont une importance dans la vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, en termes d'objectifs, d'atteinte d'objectifs, de réussite et de succès. Donc maintenant, c'est quoi ces valeurs personnelles dont on parle? Alors, la valeur personnelle, c'est une sorte d'empreinte intérieure de la personne qui va identifier et construire son identification. Et ça va se manifester à travers un certain nombre de ses comportements. Et donc, c'est comme une sorte de boussole qui va orienter le comportement de la personne vers une direction donnée, de la majorité de ses comportements, et qui va donner un sens et une explication à un certain nombre de comportements et de décisions et de choix. Ces valeurs, bien sûr, ne nous viennent pas du néant. Il y a deux étapes d'acquisition des valeurs. La première, c'est via notre système éducatif, familial et social. Et ce système éducatif, il va transmettre un certain nombre de valeurs qu'on appelle les valeurs héritées. Et ça peut même être transmis via plusieurs générations. La deuxième acquisition, elle vient via le vécu de la personne. C'est-à-dire les expériences, comment la personne a réagi face à certaines expériences, comment elle les a vécues. Et aussi, il vient aussi de la réaction de la personne face aux valeurs héritées. C'est-à-dire que face à une valeur héritée, tout le monde ne va pas se comporter de la même manière et tout le monde ne va pas l'adopter de la même manière. Donc, toutes ces deux étapes de l'acquisition, ils vont construire à l'âge adulte le système de valeurs de la personne. Ce système de valeurs va accompagner la personne dans sa vie, dans les différents domaines de sa vie. Il va se manifester, comme on a dit, dans ses comportements et ses décisions et les choix. Et il va rester avec la personne. Ce qui peut changer, c'est comment la personne va classer ses valeurs dans sa vie et la priorité qu'elle va leur donner. C'est-à-dire qu'à une étape de la vie de la personne, elle va se voir donner beaucoup plus d'importance à 2 ou 3 de ses valeurs qui vont être des valeurs importantes pour elle dans cette étape de sa vie, et c'est ce qu'on appelle les valeurs fondamentales. Y a-t-il un lien direct entre les valeurs d'une personne et sa vie professionnelle? Oui, bien sûr, parce qu'on a dit déjà que les valeurs influencent tous les domaines de la vie. Donc automatiquement, dans la vie professionnelle, ils vont avoir une place très importante. Les valeurs vont être comme une sorte de fil conducteur qui va expliquer le cheminement d'une personne dans sa vie professionnelle et l'aboutissement de sa carrière, et qui va donner un sens à cette carrière et une direction. Et donc, automatiquement, ce cheminement, il va se manifester au quotidien dans le comportement de la personne dans sa vie professionnelle. C'est-à-dire, face à une situation, la personne, dans une profession, par exemple, une fonction, elle va adopter une certaine méthodologie, un certain nombre de choix et de décisions. Et souvent, ce qui a été derrière ce cheminement, ce sont ses valeurs personnelles. Sur un autre niveau, les valeurs aussi se lient au domaine professionnel en tant qu'outil de motivation. Les valeurs sont considérées comme un des outils les plus fiables de motivation. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans une situation de démotivation pour faire une action ou une tâche, il suffit qu'elle revienne au sens que ça a pour elle cette tâche. Tant que ce sens est important pour elle, automatiquement, elle va reprendre sa motivation de le faire. Alors, les valeurs aussi sont une source d'énergie très importante, une source d'énergie fiable et durable, qui peut être durable si elle est bien construite et la personne arrive à la faire vivre. Donc, sur ça, elle peut se baser, la personne aussi, pour atteindre des objectifs. Les valeurs dans la vie professionnelle jouent aussi le rôle d'éléments stables sur lesquels la personne peut s'appuyer pour faire des choix. Comme ça vient de l'identité de la personne, donc face à un choix, une décision, la personne peut revenir à ses valeurs personnelles pour faire ce choix et reprendre la confiance, si elle a perdu un peu confiance face à ce choix, de reprendre sa confiance en elle pour faire ce choix. Donc autant la personne va être dans cette voie de faire vivre ses valeurs à travers et par sa vie professionnelle, autant elle va pouvoir construire sa vie professionnelle dans un sens qui lui est le plus favorable. Comment peut-on identifier et vivre en harmonie avec ces valeurs? Alors, on a dit que les valeurs vont se manifester dans le comportement de la personne.
Donc, pour les identifier, il suffit de revenir en fait au comportement. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut observer ses comportements dans des situations différentes, dans différents domaines de sa vie, professionnelle et personnelle par exemple, et se poser la question, quel est le sens de ce comportement pour moi? Quelle est l'importance que ce comportement a pour moi dans cette situation? Et quelle est aussi l'importance que j'ai dans cette situation? Ça va lui permettre d'identifier qu'est-ce qui a été derrière, c'est-à-dire le sens pour elle et la vision qu'elle a pour cette situation et ce comportement. Et à partir de là, elle va commencer à déterminer, à construire son système, ou à identifier plutôt son système de valeurs qui est déjà construit en elle en fait. Donc, dans chaque étape, elle peut faire ce travail sur plusieurs situations, en s'observant comment elle réagit face à des situations, en se comparant peut-être par rapport aux autres, et pouvoir identifier à travers ça ses valeurs. Une autre question peut être utile, c'est si je vois, par exemple, l'inverse de ce comportement chez une autre personne. Est-ce que cela crée en moi une situation de malaise intérieur, ou une situation où je me sens affectée ou malmenée de l'intérieur? Cela signifie que la personne, effectivement, elle n'est pas adepte de cette valeur face à laquelle elle ne réagit pas d'une manière à l'aise ou une manière satisfaisante, mais plutôt l'inverse. Donc c'est à travers ça qu'une personne peut établir, si vous voulez, une liste de ses valeurs. Elle peut constituer jusqu'à une dizaine de valeurs, et c'est ce qu'on appelle le système de valeurs de la personne. La deuxième étape, c'est d'aller identifier les valeurs importantes à la personne dans cette phase de sa vie, parce qu'il faut toujours revenir, comme on a dit, à la situation présente pour savoir quelles sont ces valeurs qui sont les plus importantes. Et là, il suffit tout simplement de faire une classification de 1 à 10 et se poser la question, quelle est la valeur la plus importante pour moi dans ce moment de ma vie? Et ce sont les deux ou trois premières valeurs, en tout cas les premières valeurs de la liste, qui vont être ces valeurs fondamentales. Et c'est sur ça qu'elle va se baser pour chercher ce qu'on a dit, cet alignement de son comportement, de ses décisions et de choix avec ses valeurs. Et autant elle va réussir cet alignement, autant elle va atteindre cette harmonie. Maintenant, cette harmonie, elle est là, elle est spontanée, mais elle n'est pas permanente. C'est-à-dire qu'il faut la travailler, il faut la faire vivre. Il y a plusieurs scénarios dans lesquels l'harmonie peut se perdre. Et la personne doit comprendre qu'elle est face à une situation qu'elle doit gérer pour reprendre cette harmonie. Je vais donner quelques exemples. Supposons une personne qui a une valeur comme par exemple la persévérance, et en même temps, suite à des expériences de sa vie qu'elle a mal vécues ou des échecs, elle a construit une croyance limitante qui stipule « je n'y arriverai jamais ». Donc elle est dans deux situations contradictoires à l'intérieur d'elle, et comme on sait, les croyances limitantes vont toujours faire de l'ombre. S'ils sont ancrés en profondeur chez la personne, ils vont faire de l'ombre. Alors automatiquement, la personne, elle va inconsciemment adopter des certain nombre de comportements et de décisions qui sont plutôt à l'opposé de sa valeur, qui est la persévérance. Elle va plutôt aller vers un certain nombre de comportements qui vont plutôt confirmer sa croyance limitante. Donc, tant qu'elle est dans ce blocage, elle va s'éloigner de cet alignement avec la persévérance, avec sa valeur fondamentale, et automatiquement, l'harmonie, elle n'est plus d'actualité dans des situations pareilles. Donc, il faut d'abord arriver à résoudre ce problème de blocage pour revenir à un alignement et une harmonie. Un deuxième exemple, par exemple, une personne qui est dans une situation de changement, une phase de changement, et qui vit mal ce changement, c'est-à-dire qu'elle ne le vit pas d'une manière fluide, quel que soit le domaine, qu'il soit professionnel ou personnel. Et donc, durant toute cette période où elle vit mal ce changement, elle va peut-être se voir faire des choix et des décisions et peut-être des comportements qui ne sont pas dans le sens d'une de ses valeurs fondamentales. Et là aussi, elle peut perdre son harmonie tant qu'on n'a pas résolu ce problème de sa réaction face au changement. Une autre situation qui peut enlever ou rompre cette harmonie, elle n'est pas perdue, mais elle peut être rompue. C'est par exemple, supposons deux personnes qui travaillent en étroite collaboration. Et ces deux personnes ont deux valeurs opposées, ont des valeurs fondamentales opposées. Alors, on va prendre l'exemple de la première personne qui a comme valeur, par exemple, on va dire la responsabilité et l'autonomie. Et elle est face à un supérieur hiérarchique, par exemple, qui a un système de valeurs basé sur le contrôle. Alors, automatiquement, cette personne, elle va se trouver dans des situations, elle va se sentir un peu limitée dans cette valeur d'autonomie qu'elle a en elle et qu'elle a besoin de faire vivre pour être en harmonie, et cette valeur de responsabilité. Donc là, ce sont des scénarios et des situations qui peuvent rompre cette harmonie, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être entreprise entre les mains de la personne. Il suffit tout simplement que la personne
Une fois qu'elle a identifié ses propres valeurs, il suffit qu'elle cherche quel est l'obstacle ou le blocage qui l'a empêché d'être en harmonie et de faire vivre cette valeur dans sa vie professionnelle ou personnelle, et d'aller trouver des solutions, parce qu'il y a toujours de toute façon des solutions. Si ça peut être enlever carrément le blocage, comme ça peut être au moins le détourner. Une fois que c'est fait, on peut facilement revenir à l'harmonie, on peut revenir à la motivation, on peut revenir comme on a dit, à la confiance en soi, on peut revenir au choix de prendre des décisions et des choix avec confiance. Donc cette harmonie, elle peut être entreprise chaque fois que la personne prend cette décision de le faire et de la faire vivre dans ses actes et ses comportements. Quels sont vos conseils pour les jeunes qui suivent cette vidéo? Alors, je vais partir sur des cas concrets, en supposant une personne qui est en recherche d'emploi, un jeune qui est en recherche d'emploi. Et ce travail d'identification de valeurs va être très utile, parce que durant des entretiens de recrutement, souvent le recruteur va chercher à savoir qui est cette personne qui est devant lui. Abstraction faite de ses compétences et de sa formation, il va chercher à savoir qui elle est et à travers qui elle est, quelles sont ses valeurs. Donc il va poser des questions d'une manière indirecte pour savoir si cette personne possède en elle un certain nombre de valeurs qui peuvent être, comment il va les vivre dans son travail, comment il va les vivre dans un milieu de travail, dans un travail de groupe, dans l'exercice de sa fonction. Donc le fait de faire cette identification de valeurs va permettre, en amont, à ce candidat, à ce jeune qui est en recherche d'emploi, d'abord de comprendre le sens de certaines questions, et ensuite peut-être même de mettre lui-même en évidence ses propres valeurs avec des situations, en donnant des exemples de situations à travers lesquelles il a fait vivre ses valeurs. Il a peut-être pu résoudre une situation délicate, ou il a pu aboutir à une réussite dans un domaine donné. Donc ça peut vraiment être très utile de faire ce travail d'identification et de chercher comment la personne peut faire pour le faire vivre dans sa vie professionnelle. Un deuxième exemple, c'est pour les personnes qui sont déjà dans une construction de carrière. C'est très utile parce que déjà dans le monde du travail maintenant, on sait que les changements sont assez fréquents. Donc l'identification de la personne lui permet de savoir quelles sont les bases solides, les ressources qu'elle a en elle pour pouvoir ou s'adapter au changement, ou peut-être orienter sa vie professionnelle dans une direction donnée qui peut être parfois même différente de la première, de faire des choix dans le changement de poste, de faire des choix aussi lorsque une occasion de promotion se présente. Donc ça peut être aussi un outil qui va permettre à la personne de construire de sa carrière. Donc, en général, de toute façon, l'identification de valeurs, c'est une étape qui est importante sur laquelle la personne peut se baser pour aller au-devant dans une situation donnée. Les valeurs, l'identification de valeurs peut être assez utile pour une personne qui travaille dans un travail de groupe, d'équipe, ou qui gère une équipe aussi. Parce que le fait d'identifier les valeurs permet à la personne d'avoir cette vision de ce qui est derrière le comportement. Donc ça peut résoudre des situations de conflit, des situations de tension dans une équipe, parce qu'on a cette perception, une fois que c'est fait, on a cette perception de ne pas juger le comportement d'une manière superficielle, mais de comprendre le sens qu'il y a derrière le comportement. Et de là, une harmonie peut s'installer à la place d'une tension, même si l'autre n'a pas forcément les mêmes valeurs que nous, parce que de toute façon, les gens n'ont pas tous les mêmes valeurs. Donc voilà, donc c'est en général, moi ce que je dirais, c'est que j'invite tout le monde, jeunes et moins jeunes, à faire ce travail d'identification des valeurs, parce que c'est quelque chose qui est vraiment utile et qui peut vraiment servir, quel que soit le domaine de la vie, qu'il soit professionnel ou personnel.